t'as eu quand même. Grandir dans un zoo. Laura, Colline, ma sœur. Salut. La scène de la danse, parce que vous voulez faire comme Marcine dans Intouchable, vous avez dit ça a marché pour lui. On peut parler de Marcine aujourd'hui parce qu'on a une actrice en voiture, on parlait de Marcine beaucoup, mais je voulais. Moi, je trouve ça magnifique cette scène, mais en fait, ça va être un peu chiant moi de m'avoir là parce que je suis assez fan de son film, donc je veux dire que c'est bien, que c'est beau, qu'il faut le voir, mais je le pense vraiment. Mais je trouve que le film se perd. Parce qu'elle fait basculer le film. C'est le moment où il y a l'entre-deux et on bascule vers autre chose. Ouais, puis le film se permet tellement de... Je trouve ça rare maintenant de se permettre d'être un peu fantaisiste et un peu... Et avec de la bienveillance surtout. Il y a plus ça quoi aujourd'hui, je trouve. Là c'est un vrai, je trouve, il y a un vrai regard sur les gens. Alors ça passe par les animaux, donc c'est quelque chose, comme vous disiez, d'instinctif. Ils regardent l'humain comme un truc instinctif qui se renifle un peu, mais c'est tellement bienveillant et ça aime tellement les gens. Et il se permet tellement en plus de les... Effectivement, dans la vie, des fois, on peut se retrouver à poil dans un bocal de poisson ou danser et tout ça. Et ça, on a toujours l'impression que c'est trop quand on les met dans le cinéma ou dans un livre. On dit, oh non, quand même, c'est un peu trop, mais non, en fait, dans la vie, on va toujours... Moi, je danse avec ma sœur et je trouve que c'est très bien regardé. Mais la scène de danse, elle n'était pas dans le scénario. Pardon. La scène de danse, c'était pas dans le scénario tel quel, en fait, et on l'a eu. C'était dans les essais lumière. Je me souviens, on s'était dit, en fait, et si on faisait une chorégraphie. Il devait danser un petit truc de rock. À un moment, ça devait être très anodin finalement. Et en fait, on avait envie, comme ce film a été un peu difficile à monter, de se faire plaisir systématiquement parce qu'on avait la chance de le faire. Et donc l'idée, c'est de se dire, mais dans chaque domaine, on va essayer vraiment de se faire plaisir. Et donc on s'est dit, mais est-ce que quelqu'un a un pote qui est chorégraphe qui pourrait nous faire quelques pas? Et puis du coup ils étaient trois. Alors moi ça m'a fait penser à Bande à part de Godard qui avait été repris par Arl Hartley dans un film qui s'appelle Simple Man que j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc du coup c'était pas à Intouchable qu'on avait pensé, mais plutôt à cette généalogie de scènes de danse à trois, où d'un seul coup tout le monde se met à danser pareil, mais pas exactement pareil parce que finalement chacun danse un peu selon sa personnalité et ça dit des choses un petit peu sur chacun et en même temps ça dit des choses sur leur intimité. Et ça les réunit une fois dans le film parce qu'ils sont avant ça très écartés les uns des autres. Quoi. Bonjour mon fils. Je me demandais si j'allais te revoir un jour. Je suis là. Mais t'inquiète pas, je vais dormir à côté du lit. Ah non, moi ça me dérange pas du tout, tu peux dormir avec moi. Sauf si toi, t'as peut-être peur que ça te fasse un truc. Mais ça me fera rien, t'inquiète pas. Donc vraiment, on a vraiment trouvé le scénario à partir du moment où on a eu l'idée du zoo en fait. Voilà, et moi j'ai toujours bien aimé les zoos et ça m'a reconnecté en fait avec une histoire d'enfance. Moi j'étais en vacances à la Palmyre et on allait voir le zoo de la Palmyre, j'allais camper là-bas et en fait il y avait à ce moment-là il y avait le créateur du zoo de la Palmyre qui était là, qui accueillait les gens, qui faisait des animations, des nourrissages et qui racontait un peu des anecdotes. Vous connaissez bien le zoo, voilà. Et donc il y avait Claude Caillé qui était un personnage vraiment à part, qui était fils d'électricien et qui lui avait créé un zoo comme ça. En fait, il en avait créé deux. Le zoo de la Palmyre, qui est devenu le plus grand d'Europe à un moment, ça a changé. Il avait créé un autre zoo qui n'avait pas du tout marché, qui avait périclité, qui s'était fermé. Donc voilà, du coup, moi, je m'étais un peu inspiré de ça et d'un livre que j'avais quand j'étais enfant et qui racontait sa vie. Et dans ce livre, il y avait des photos où on voyait son fils au contact des animaux et donc dormir, par exemple, avec un bébé guépard, prendre son bain avec des animaux. Et donc, c'était le fantasme que je pouvais projeter quand j'étais enfant, cette famille un peu romanesque et colorée que j'ai réalimenté un peu à l'écriture en fait. C'est une famille de cirque, complètement, ouais, c'est vraiment la famille bohème telle qu'on peut la rêver quoi. La famille d'à côté qui a l'air d'avoir une vie extraordinaire. Et le zoo d'ailleurs, vous avez été dans un zoo et il est resté ouvert d'ailleurs et il y a des employés de ce zoo travaillaient et peut-être que vous aussi en tant qu'acteur vous en inspirez un petit peu dans les gestes. Il y a une anecdote dans le dossier de presse également où vous faites tomber un papier, vous le ramassez, vous le mettez dans votre poche. Vous voyez, vous êtes inspiré aussi des employés aussi du zoo aussi ou pas? En fait, oui, ça nous permettait en tout cas d'entrevoir des situations possibles et tout ça et des gestes qu'ils ont eux machinalement et nous pas vraiment. Donc, inspiré, oui. Après, le film a quand même quelque chose de plus onirique que ça. Donc, je trouve que ce qu'il a vraiment réussi, c'était de confronter les deux mondes, quoi. Un monde très réel avec ces ouvriers qui étaient là et qui bossaient toute la journée et en même temps il arrive à mettre une actrice en peau d'ours et tout ça crée un monde qui est son monde de cinéma à lui, mais
peu podane aussi quand même. Oui, oui, totalement podane. Enfin, on est un peu obligé d'y penser dès l'instant où on lui met la peau d'ours. Comme elle est blonde et qu'elle a ce côté un peu Sylphide aussi, comme Catherine Deneuve, qu'elle a pas loin d'avoir l'âge de Catherine Deneuve au moment de Podane, c'est forcément quelque chose, un rapprochement qu'on fait. Mais pour reprendre votre question sur le zoo, là, par exemple, donc les soigneurs du zoo, on les a intégrés un peu au tournage, on a joué un peu avec eux, et Guillaume a fait comme ça une scène qui était assez improvisée, un tout petit peu, il y avait un tout petit peu la structure, mais c'est tout, avec les soigneurs du zoo. Ouais, il reste un morceau, on a fait comme ça, on a passé 2 heures à improviser avec eux, et c'est vrai que toute la difficulté, voilà, c'est de réunir des gens qui effectivement ne sont pas du tout acteurs, ne veulent pas du tout être acteurs en plus, mais participer un petit peu à ce jeu-là, et voilà, faire en sorte qu'il soit bien, et qu'on essaye de capter un tout petit peu de ce qu'est leur vie. L'avantage, c'est qu'on était 6 semaines dans un zoo, qu'eux, ils travaillaient, que donc je pense que pour un acteur, c'était intéressant aussi, mais même pour tout le monde, pour tous les techniciens, de pouvoir avoir la matière documentaire sous les yeux, de pouvoir regarder comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils font, comme bruit, le bruit des talkie-walkie tout le temps, enfin voilà, des choses comme ça. C'est un film sur la mue aussi, parce que les personnages vont muer tous à un moment donné. Elle, de façon flagrante en perdant sa peau douce, mais chacun va perdre sa peau quelque part, son masque. Ouais, il faut qu'il renonce à quelque chose. Alors, il faut qu'il renonce à l'enfance d'une manière générale, parce qu'effectivement, il faut, l'enfance est finie, le bonheur de l'enfance est fini, il faut un peu tourner la page. Et après, chacun individuellement, effectivement, doit arriver soit à dire quelque chose à un membre de la famille. Voilà, le personnage de Guillaume doit dire à un des membres de la famille qu'il ne l'aime pas. Voilà, il y a des choses comme ça un peu importantes, où effectivement, ils ont tous un peu un truc à enterrer, en fait. En même temps, pour un acteur, ça doit être assez jouissif, parce qu'il aussi doit muer à chaque fois, endosser des peaux différentes, sans séparer. C'est assez Oui. jouissif. Justement, à propos des acteurs, le casting devait être crucial, parce qu'il fallait qu'ils vous suivent. Vous dites par exemple que John Eldenberg, vous l'avez choisi parce que vous dites avec de façon assez directe que en France, un acteur de son âge qui arrive à la 34e page du scénario et qui doit plonger dans un aquarium avec 200 poissons qui attaquent la peau, ils disent même pas de scénario, ils vous disent non, vous êtes allé le chercher en Belgique. Voilà, je cite vos mots. Pour parler des autres acteurs comme Guillaume, comme Félix Moati, comme Laetitia Deutsch, il y a beaucoup de scènes de nu, il faut vraiment s'engager dans un film comme ça. Le casting était important, c'était à la fois ce que vous connaissiez d'eux en tant que comédiens et leur possibilité de s'engager derrière vous. Ouais, je crois qu'après les acteurs, alors c'est vraiment, ça marche dans les deux sens, quoi. C'est là où on les choisit, mais ils nous choisissent aussi, quoi. Il faut qu'on s'entende. Je crois que voilà, l'important, c'est il faut vraiment qu'on s'entende. Et ça, moi, j'écris jamais pour un acteur, par exemple. J'ai toujours une démarche que j'ai toujours du mal à comprendre, parce que d'abord, un acteur peut dire non, donc qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup il faut le remplacer. Donc j'aime bien que les acteurs viennent au rôle, en fait. Enfin voilà, qu'on ait une idée. Par exemple, le personnage de Guillaume, comme au départ, il était un petit peu défini comme celui qui s'occupe du zoo. À un moment, on parle de lui comme d'un gestionnaire, voilà. Donc du coup, au moment du casting, je trouve ça bien que le casting ne vienne pas redire ce qui est dit dans le scénario. Donc Guillaume, il a rien d'un gestionnaire, par exemple. Donc je trouvais ça intéressant dans son jeu, dans sa personnalité d'acteur, voilà, d'aller chercher plutôt ce genre d'acteur pour jouer le gestionnaire, parce que d'abord c'est beaucoup plus riche, ça réécrit un petit peu le scénario, ça le déplace, et puis en plus ça montre que dans la vie, et les personnages sont pareils, on est tous un peu contrastés, un peu contradictoires, voilà, et je trouve ça plus intéressant de concevoir les castings comme ça.